on va gagner. Nous allons gagner. Nous avons de l'espoir et nous allons nous battre. Surtout les femmes, vous négligez pas. Nous les femmes, nous sommes les oubliés de ce pays. Nous laissons nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous sortons à 5 heures du matin. Nous rentrons à 20 heures. Quand tu rentres, il faut faire à manger pour ton mari. Il faut trouver de quoi mettre dans ton ventre. Si tu tombes sur un mari qui ne comprend pas, tu es violenté. Pourquoi? Parce que c'est ce pays qui nous met dans ça. Et nous refusons. Nous demandons aujourd'hui la régularisation globale de tous les sans-papiers, de tous les immigrés, de tous les étudiants. On dit non. Non au racisme. Non à la loi de Darmanin. Solidarité avec les sans-papiers. Ils pensent qu'ils ont gagné la bataille, mais je pense qu'ils ont gâté une partie de la bataille. Mais la bataille continue parce que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer de lutter jusqu'à ce qu'on arrache la victoire. Parce que cette loi n'est pas faite, elle n'est pas humaine en fait, elle n'est pas humaine. Aujourd'hui, nous sommes en France. C'est vrai que nous sommes sans papier, mais nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs en situation irrégulière. Personne n'est illégal. Personne n'est illégal. J'ai dit tout à l'heure, la France, ce qu'on nous a enseigné de la France, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on nous montre le contraire, raison pour laquelle nous allons continuer de nous mobiliser jusqu'à arracher notre victoire. Merci d'abord, moi je me présente à Amada Sibi, je fais partie du collectif des sans-papiers de Montreuil. Merci beaucoup d'être si nombreuses et nombreux ici pour dire non à la loi Darmanin qui nous criminalise. Parce que nous, depuis 15 mois, on est dans le riz pour dire non à cette loi qui nous criminalise. Voilà, mais la loi est passée à l'Assemblée. Mais nous, on ne baisse pas la tête à cause de ça. Parce qu'on s'est battu pour ça, on se battra toujours pour ces lois pour dire non à la criminalisation. Donc, c'est la majorité qui doit baisser la tête parce que c'est la honte. La réforme de retraite, il devrait être là pour dire non à la retraite à 64 ans. Mais ils ont accepté ça. C'est la loi immigration qu'ils sont venus voter pour. Donc, nous, on dit c'est la honte. Nos parents, nos grands-parents, ils ont combattu pour la France. Aujourd'hui, et nous sommes des victimes de cette situation-là. Et la France, aujourd'hui, il oublie les Africains. La France, aujourd'hui, ils oublient les tirailleurs. Et qu'est-ce que nous, on dit aujourd'hui à la France? Il faut reconnaître les dégâts qu'il a commis avant. Chers camarades, la guerre aujourd'hui, partout, en Afrique, en Ukraine, partout, c'est le grand patron qui fait la guerre aujourd'hui. C'est l'impérialisme qui fait la guerre aujourd'hui. C'est le capitalisme qui fait la guerre aujourd'hui. Mais il s'apprend à nous, il s'apprend aux sans-papiers. Qu'est-ce que nous avons fait? Et nous sommes tous là aujourd'hui pour demander la régularisation de tous les sans-papiers. C'est qu'on va se battre, nous les jours. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur. Il faut mobiliser sur le terrain. La régularisation, c'est à nous. La régularisation, c'est à nous. Si on ne laisse pas le bras, tous les lois là, ça va foutre en l'air. Merci beaucoup. La lutte continue. Merci. Je m'appelle M. Kébé Mamedi, délégué de CSP 75 depuis 1999 jusqu'à maintenant. Certains politiciens pensent que les sans-papiers, surtout les immigrés, nous sommes là pour profiter du bien de l'État. Alors, c'est pas ça. Même actuellement, je viens du boulot. J'ai un métier, j'ai une qualification. Alors, quand on dit les immigrés font ceci, les immigrés font cela. Mais moi, je ne crois pas. C'est pas vrai, c'est faux. Un immigré, il travaille, il cotise. Voilà. Quand il cotise, il est normal qu'il soit régularisé.
Voilà, donc on fait tout ça, mais malgré tout ça, on est stigmatisé par certains politiciens. Mais moi, ce que j'ai à dire aux politiciens de maintenant, là, s'ils n'ont rien à faire, que ce soit Macron ou Darmanin, qui dégagent quoi. Parce que s'ils ne le savent pas, tant de Chirac, nous, on était là, tant de Sarkozy, on est là, tant de Hollande, on est là, voilà, tant de Macron, encore, on est là. Donc, les lois qu'ils ont votées, ça ne nous dissuade pas et ça ne nous décourage pas. Donc, on continue malgré la lutte. Voilà, à mener nos luttes, tant qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, on ne l'arrêtera pas. On va continuer toujours. Tant qu'ils continuent à s'en prendre aux immigrés, ils vont voir. Il n'y aura pas d'avancement. Il n'y aura pas d'avancement. Les immigrés, ils ont leur place ici. Tous les boulots qu'on fait pour les Français, malgré tout ça, ils ne veulent plus nous voir. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la population, c'est l'État qui ne veut pas nous voir. Pourquoi ils ne veulent pas nous voir? Alors quand on cotise, qu'on n'a pas le droit d'avoir ces cotisations, ça va où? Dans la caisse de l'État. Mais voilà. On travaille au noir, on travaille avec les frères des autres. Les cotisations sont dans la caisse. Tu ne peux pas bénéficier de l'allocation familiale. Tu ne peux pas bénéficier de l'allocation chômage. Dans ce cas, c'est quoi? Et quand tu es régularisé aussi, on te donne une carte de salarié. En ce moment, tu deviens l'esclave du patron. Liberté, égalité, fraternité, solidarité. Je m'appelle Mariama Sidibé, ex-sans-papier de la CSP 75. Ce n'est pas seulement que les sans-papiers ou bien les immigrés. Même les Français, ils auront leur part à part. Parce qu'une fois qu'ils disent que tu as la nationalité, ou bien tu as la carte de 10 ans, ou bien tu as la carte de 1 an, tu fais un faux pas, on te retire, on te fait retourner au pays. Comme ça veut dire que nous sommes tous dans le même bateau à ce moment. On va sortir massivement, on va se battre. J'espère bien que nous allons tous gagner. Parce que chacun de nous en a besoin. Si ce n'est pas pour moi, ce sera pour mon fils, ou mon frère, ou mon mari, ou mon ami. On a tous droit de se battre contre cette loi. On doit se réunir, discuter entre collectifs, entre les amis, parce que chaque chose, ça se dispute, qu'on se croise, qu'on fait des débats, même si c'est une fois par mois, qu'on écoute les informations, ce qui se passe, et qu'on se donne rendez-vous, on se bat pour annuler cette loi. Parce que ce n'est que des conneries. Parce que nous sommes là, on n'est pas là. Parce que la France est belle. Non, nous sommes là, c'est eux qui sont partis chez nous. C'est eux qui sont partis chercher de main-d'œuvre. Le moment qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils ne chassaient pas. Aujourd'hui qu'ils en ont plus, ils disent les métiers en tension. Tous les métiers en France ici sont en tension. Ils sont tous en tension. Il n'y a aucun métier qui n'est pas en tension. Que ce soit garde d'enfants, aide à domicile, que ce soit ménage, que ce soit plonge, que ce soit les femmes de chambre. Tous les métiers, surtout les métiers des femmes, ce sont des métiers en tension et qu'on n'en parle jamais. Mais moi, je les parle aujourd'hui. J'ai déjà dit ça devant l'Assemblée. Et partout où je vais partir aussi, je vais le dire. On travaille plus que les hommes. On sort 5 h du matin, on rentre à minuit. 22 h, 20 h. À cause de 800 €. C'est quoi? On dit la France est le pays de liberté. Liberté, il n'y a pas de liberté, ce sont des mensonges. Qu'on le dit. Moi, je n'ai pas peur qu'ils veulent, ils n'ont qu'à m'attacher, m'envoyer. Mais je dis la vérité. Parce que je sais ce que j'ai vécu ici en tant que femme. Voilà.